Et yo les gens, c'est GamerNFS. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps, effectivement, ça faisait longtemps. Bon, alors parce que je l'ai un peu imposé, donc ça fait longtemps. Toute nouvelle vidéo tuto. Donc voilà, comme vous aurez pu voir le titre assez qu'à la miniature sera une vidéo. Je vais vous apprendre à comment installer des thèmes sans se faire bannir sur Discord. Parce que j'avais sorti une vidéo, dernier coup, j'avais sorti une vidéo pour avoir des thèmes avec Beta Discord avec cette application là. Bah au fil du temps je me suis aperçu qu'elle était bannissable. Donc du coup je refais une avec une application que peu de personnes connaissent, mais je pense que la majorité connaissent. Donc je vais vous expliquer tout ça. Juste avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, ça fait extrêmement plaisir. Likez cette vidéo si ça vous a plu, si surtout vous a aidé. Et rejoignez mon serveur Discord qui sera en description, qui est en cours de développement, donc c'est cool, donc voilà. Petite parenthèse par rapport à ma chaîne YouTube, avant de commencer cette vidéo, c'est que je reprends Fortnite. Voilà, j'ai repris Fortnite. Je me suis réhabitué vite fait aux mécaniques, donc ça va. J'ai un peu repris mon level d'avant. Donc je reprends Fortnite, ça va être bien. De toute façon, j'ai parlé de justification. Juste que bah voilà, je reprends Fortnite, ça va être bien. Ça va faire du bien à la chaîne, donc du coup, je reprends le jeu. Je serai peut-être en live vers 20h, 21h le soir en tout cas, je leur montrerai ça sur mon Discord, donc c'est pour ça qu'il faut le rejoindre aujourd'hui, pour ceux qui veulent savoir quand je tourne mon live. Donc voilà, ça sera un live avec mes frères peut-être, je sais pas s'il va être aujourd'hui parce qu'en plus de ça, il y a la mise à jour. Donc voilà, bref, sans plus tarder, on passe à la vidéo. Je balance l'intro. Ok, relais gens, donc voilà, donc là on est sur mon PC pour la vidéo tuto comment installer des thèmes sur Discord, partie 2 on va dire, mais ça je mettrai peut-être pas ça dans le titre de la vidéo. Donc souvenez-vous, j'ai déjà sorti une vidéo sur ma chaîne très récemment, pas très récemment, ça date, hein, pour avoir des thèmes sur Discord. Donc c'était une vidéo qui vous a beaucoup plu de ce que j'ai vu, voilà, 232 vues, donc ça date d'il y a 2 ans, donc effectivement ça date, sauf que c'était avec Beta Discord. Et ce que j'allais le préciser, c'est que cette application là est bannissable, d'accord. Vous pouvez vous bannir de votre compte Discord. Bon, faut vraiment le faire pour être banni, parce que généralement si vous l'utilisez et que vous êtes en mode caché, on va dire, que vous dites rien à personne, et ben il va rien se passer. Mais si par exemple les gens vous reportent à Discord ou qui vous signalent, bah vous serez ban de Discord. Ça je pense que beaucoup de gens le savent. Donc moi personnellement j'utilise plus Beta Discord, j'utilise Vancord qui est 10 fois plus mieux que Beta Discord. Il y a à peu près les mêmes fonctionnalités que Beta Discord. Voilà, donc c'est cool. Donc je vais montrer comment l'installer et comment du coup mettre des thèmes sur cette nouvelle extension. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps vous avez du coup dans votre navigateur web. Pour ma part ça sera Chrome, hop ça on s'en fout. Donc le lien sont dans la description. D'accord. Mais sinon vous pouvez tout simplement taper du coup Vancord dans la barre de recherche. Hop, entrée. Vous cliquez sur le premier site qui se trouve juste ici. Et là vous êtes dans Vancord Dev, donc voilà, c'est une application qui est pour moi très très bien, puisque elle est, on va dire, elle est pas bannissable du tout. Les plugins sont pas hard, donc votre compte risque rien. Donc vous allez cliquer sur télécharger Vancord, ils ont aussi un serveur Discord, vous pouvez le rejoindre, mais moi je vais pas le rejoindre. Voilà, ici donc il est dispo sur Linux, Mac et navigateur, vous pouvez avec Opera GX, vous pouvez aussi mettre des thèmes dessus, mais bon. Ça on va bypass, juste Linux, moi je suis pas pour Linux parce que je suis pas sur Linux, pas pour Mac, je suis sur Windows, la majorité est sur Windows aussi. Donc vous cliquez pas sur ce bouton là, vous cliquez sur télécharger Vancord installateur.exe et ça va se télécharger automatiquement. Alors je précise, mais ce tuto il est valable uniquement pour ce PC, pour que PC, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il existe aussi des moyens pour mettre des thèmes sur téléphone mobile, tel que je tire une vidéo, et ça existe, hein, c'est pas possible. Donc ensuite vous allez dans votre Explorer, vous retrouverez votre setup juste ici, donc moi je l'ai déjà installé donc je vais le supprimer juste ici. Hop. Donc vous allez lancer le setup, vous allez cliquer sur ouvrir simplement et ça se passe comme ça. Alors peut-être que ça passera pas de la même façon,
parce que peut-être qu'il va falloir l'installer. Moi je l'avais déjà fait plusieurs fois, donc voilà. Alors ici là ça sera votre localisation par défaut, et là vous pouvez mettre custom, mais moi je sais pas pourquoi il s'affiche pas en plein écran. Je vous conseille de faire par défaut, donc stable, et là ici vous cliquez sur install. S'il y a des bugs, vous pouvez faire répare et réinstalle, vous pouvez le supprimer. Et là je sais pas ce que c'est, je vous conseille pas d'y toucher. C'est écrit en anglais, hein. Le setup est en anglais, mais bon on s'en fout. Vous cliquez sur stable pour votre localisation d'installation. Mais si vous voulez en faire un custom, bah, vous pouvez cliquer sur custom et vous mettez votre location que vous souhaitez. Moi personnellement je vais mettre stable et on va cliquer sur install. S'il met un faled patched, bah, vous recommencez, mais normalement ici ça met succès fully patched, donc ça veut dire que ça a bien été installé. On peut cliquer sur ok, donc c'est très rapide. Si vous avez déjà Discord allumé, bah, vous aurez pu contester qu'il a été automatiquement fermé. Bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est pour appliquer les patchs. Donc ensuite vous pouvez fermer le setup et vous pouvez redémarrer Discord. Donc moi je vais redémarrer à ma façon. Hop. Et vous le démarrez, vous verrez que vous aurez dans les settings Vanguard. Hop, start in. Alors moi ici ça met déjà mes préconfigs, hein, donc mes thèmes, tout ça que j'avais déjà mis puisque j'avais déjà installé, et vous aurez rien. Alors ici ça s'en fout, c'est parce que je suis en train de rec. Et donc ici dans les paramètres utilisateurs, là ici vous aurez une nouvelle colonne qui s'appelle Vanguard. Et voilà, là vous avez Vanguard, c'est insane, hein. Donc ici on a les plugins. Bon par contre ici c'est pas à vous de les mettre automatiquement sur votre Discord, vous pouvez en ajouter, enfin il faudrait les ajouter. Là il vous les impose directement, mais vous verrez il y a beaucoup plus de plugins, et il y a des plugins qui sont les mêmes que votre Discord, donc voilà. Ici je ne présente pas tout, hein, je vous invite à voir par vous-même, par contre juste en anglais, donc voilà. Pour ma part, je dirais le seul truc qui est bien dans Vanguard, c'est qu'on peut traduire les messages et que vous pouvez changer votre langue parce que vous en voulez des messages. Donc je vais vous dire le plugin directement. Alors non, parce que du coup c'est en anglais. Voilà, c'est ce plugin là, Translate. Et en fait, hop, je vais faire directement voir. Donc par exemple lui il est anglais. En fait vous ouvrez ce petit menu là, et dans langage that your one message should be translated from, vous sélectionnez English, donc vous pouvez rechercher, vous faites ok, et normalement si j'envoie salut, bon désolé à la personne, hein. Alors ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être que c'est le deuxième, je pense, c'est le deuxième. Bon, une serveur de test, c'est pas grave. Peut-être c'est le deuxième, ça dépend. Voilà, donc c'est le deuxième. Et là ça vous traduit automatiquement en anglais, c'est super. Vous pouvez revenir en français si vous le souhaitez, et traduit n'importe quelle langue, donc voilà. Et aussi pour ceux qui ont Spotify et pour ceux qui veulent le craquer un peu sur Discord, vous pouvez, mais c'est sans ban, hein. Vous mettez Expo pour dire Spotify, et là vous avez quelques plugins qui vous permettent de crack Spotify. Lorsque vous entendez Cho par exemple, vous pouvez écouter le même son d'un autre utilisateur en ayant Spotify free, donc Spotify gratuit, pas le payer. Alors je vais prendre un exemple, hein, voilà. Faut un mec qui écoute Spotify, là il y en a pas. Alors bon, ici ça va pas être possible. J'ai le son de le serveur. Alors, par exemple lui, on peut écouter avec le crack, avec les plugins de crack de Vanguard, on peut écouter en même temps que lui. Si vous souhaitez, je peux vous faire un test rapidement, donc je vais démarrer mon Spotify. Je sais pas si la qualité du son sera bien, mais c'est bien, je désactiverai, je sais pas, c'est juste pour vous montrer. Hop, et plus tard, dans un tuto, je vous ferai montrer aussi une vidéo comment avoir des statuts comme ça. Alors attendez, je lis mon profil. Oups. Parce que moi c'est pas comme tous les autres, moi ça m'a marqué ça, mais je vais vous montrer comment faire dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Donc ici, hop, parce que c'est longtemps que j'ai plus de ce serveur. Donc je vais lancer une, par exemple, voilà, on est directement sur Spotify, donc je vais écouter la même musique avec cette personne en ayant Spotify free, parce que
Comme vous pouvez le voir, je sais pas si on peut le voir directement ici, mais je n'ai pas Spotify, voilà, il est marqué Découvre Premium, je n'ai pas Spotify Premium, j'ai Spotify Free. Et avec les plugins de Vanguard, bah, on peut écouter la même musique que notre utilisateur. Donc par exemple, si je fais écouter avec Scodrix, là, désolé si je le prononce mal, je baisse juste le son parce que je sais pas sûr si la qualité du son sera good. Hop, ça va se lancer, faut attendre. Alors moi je m'en fous. Ah attendez, parce que j'ai lancé une musique déjà aléatoire. Voilà. Et ici j'ai écouté. Voilà. Et là je l'écoute en même temps. Je l'écoute absolument en même temps que lui. En ayant Spotify Free. C'est insane. Je sais pas si ça existe sur Beta Discord, mais je pense pas. Voilà. Et là, bah, pour le moment j'ai Spotify Free. Et bah, vous pouvez voir que même avec Spotify Free ça marche. Faut activer tout. Moi je vous conseille d'activer tous les plugins. Alors juste désactiver les musiques. Bon bah de moment où on met pause, je suis plus en même temps que lui. Hein. Voilà. Et c'est par contre si vous voulez qu'un de vos amis écoute votre musique, il faut aussi qu'il y ait encore avec les plugins activés, sinon ça marche pas évidemment. Donc dans plugin vous mettez SPO, juste ça pour faire la recherche. Et là vous mettez tous les plugins concernant Spotify, comme ça vous aurez aucun emmerde. Et bah avec ce plugin là vous aurez aussi le thème chap là en haut comme logo. Hops. Ce genre de truc là qui apparaît, qui est pas disponible dans la voie Discord et je pense pas que ça existe aussi dans le bêta Discord. Voilà. Et donc là si vos amis ou un autre utilisateur possède Vanguard avec les plugins, ils peuvent avec Spotify Free écouter votre musique en même temps. C'est super. Je le conseille fortement. Et c'est sans banner ça. On peut pas le bannir avec ça. Voilà. Et donc c'est parfait. Donc ici je vais le fermer. Et donc voilà. Donc pour les thèmes. Alors attendez, j'ai fait juste mon stream. Ok, donc pour les thèmes. Et bah vous allez juste aller dans thème. Dans Vanguard thème. Et là en fait bah, vous allez copier-coller les thèmes de Beta Discord. Puisque ici ils n'ont pas créé de thème pour Vanguard. Donc je vais vous montrer. Donc vous pouvez fermer la page en télécharger Vanguard. Juste garder le setup. Gardez le setup dans votre Explorer, ne le supprimez pas parce que si il y a des bugs ou si vous souhaitez les installer, bah vous pourrez pas les installer, vous devrez rentrer et chercher, ça sera chiant. Voilà. Donc ici pour les thèmes, on va mettre Beta Discord parce que c'est le sujet de la vidéo, de toute façon. Hops. Vous allez sur ce premier site, voilà, et donc là vous accédez au site de Beta Discord. Bon, voilà. Vous ne téléchargez pas le setup parce que ici je vous le conseille pas. Et vous allez dans thème. Voilà, et avec Vanguard, bon, c'est un peu dommage, mais on peut pas ajouter de plugin. Ici, on vous les impose. Et donc là, vous avez plein de thèmes. Bon, ça, je vous l'ai déjà fait montrer dans ma précédente vidéo. Alors, juste, ça bug un tout petit peu, là, je sais pas ce qui se passe. Bon, on va attendre que le site se charge. Vous prenez... alors, par contre, il y a un certain thème qui ne fonctionne pas. Bon, testez-les pas vous-même. Hein. Mais la majorité des thèmes fonctionnent. Aussi je précise hein, mais pour ceux qui n'ont pas un PC ouf, les thèmes peuvent ralentir votre Discord, uniquement votre Discord, pas le PC, juste Discord. Donc moi ce que je vous conseille de faire, quand même pour avoir un Discord assez stylé, c'est d'activer le plugin Edit Client Theme dans les plugins. Je sais pas si on peut le voir. Si je mets thème, si j'ai la flemme d'archiver dans tous les plugins, en fait il y en a tellement. Bon, je vais essayer de chercher, mais si ça prend trop de temps. Voilà, client thème. Je vous le conseille de l'activer, comme ça, si vous avez un PC qui est pas très ouf, bah comme ça bug pas, et vous avez quand même un... Ça, je crois que dans l'édition Nitro, vous pouvez le faire aussi, hein, mais comme ça, si vous n'avez pas Nitro, bah vous pouvez quand même le faire. Donc vous l'activez, par contre, c'est un plugin qui nécessite un redémarrage. Donc vous redémarrez, normalement, il vous l'indique ici en haut. Donc vous redémarrez, et dans les thèmes, directement, vous aurez Edit Client Thème. Vous sélectionnez ce bouton là pour changer, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Ça c'est une alternative pour ceux qui ont un PC pas ouf. Pour ceux qui ont un PC qui tourne très bien, vous pouvez activer de thème. Personnellement des fois je le fais, des fois je le fais, ça rend mon PC. Bon alors ici on va choisir un thème, voilà on va prendre celui-là par exemple. Vous cliquez sur Download. Alors ici je l'ai traduit en français le site, mais normalement vous pouvez pas. C'est qu'avec Chrome je crois. Télécharger, il y a des pubs, vous skippez. Aussi, si vous avez un adblocker, bah ça n'a pas marché, le site n'a pas fonctionné, donc vous le désactivez, hein. Ça c'est très important. Là ici vous aurez votre fichier
un point CCS qui sera téléchargé. Donc ce que vous allez devoir faire, retourner dans Discord, vous allez ouvrir le dossier de thème. Ça va automatiquement ouvrir votre Explorer, c'est normal. Vous cliquez dans thème. Ici, il y a déjà tous mes thèmes que j'ai installés. Ici, c'est des fichiers qui concernent Vancord, donc ne supprimez pas, hein, sinon ça vous aurait pu avoir Vancord. Bon, en fait, ça va tout niquer. Alors, ici, hop, vous reprenez votre fichier CSS, donc vous pouvez faire un copier ou le déplacer simplement, faites comme vous souhaitez. Moi, je vais faire un copier-coller, ça va être simple et efficace. Alors, je le possède déjà, donc je vais pas le faire, mais vous le mettez ici. Et dans le Discord, vous faites load missing theme pour charger les thèmes que vous avez mis, parce que par défaut, il le fait pas. Si ça ne vous le fait pas, bah, vous redémarrez Discord, mais normalement, ça le fait automatiquement une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton-là. Alors, maintenant, il s'agirait de le trouver, donc bah, pour le trouver, vous cherchez le nom du thème, hein, simplement, donc vous pouvez le charger via bêta Discord ou via le nom du fichier. Je vous conseille de le chercher via le nom du fichier parce que c'est pratique. Donc news. Ouais, c'est celui-là, je crois. Alors, par exemple, celui-là il marche pas de ce que je vois. Ouais, parce qu'il y a certains thèmes qui fonctionnent pas. Bon, je vais prendre un aléatoire, pas celui que j'ai installé. Par exemple, Steam. Voilà, le seul problème c'est que moi ça a fait énormément bugger mon Discord parce qu'il y a beaucoup de ressources qui est utilisées. C'est stylé, hein, voilà, comme vous pouvez le voir, ça marche, mais ça prend énormément de ressources. Après, il y a des thèmes qui fonctionnent très très bien, par exemple celui-là, mais sauf qu'il y a certains trucs qui ne s'affichent plus. Comme par exemple le fait de traduire les messages. Si je fais des messages, si je écris un message, déjà il y a beaucoup de boutons qui disparaissent. Pas top non plus. Bon voilà, hein, c'est des thèmes et sur BT Discord il y a pareil de toute façon. Après il y a des thèmes clean efficaces comme par exemple T1. Lui il fonctionne à 100%. Il bug pas, il utilise pas beaucoup de ressources, il est compatible avec tous les PC on va dire. Donc voilà. Il y a les boutons qui s'affichent donc c'est parfait. Par contre il sauvegarde aussi des fois la couleur que vous allez sélectionner si jamais, donc par défaut si vous mettez un thème je vous conseille simplement de reset votre couleur, un thème, et de cliquer sur le bouton reset thème couleur, mais personnellement moi j'ai pas choisi de thème. Donc je choisis une couleur, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Donc il faut cliquer sur edit client thème, vous sélectionnez votre couleur, par exemple en vert, save close, et hop voilà, c'est stylé. Juste c'est pas si c'est possible de faire ça avec Discord Nitro, mais en tout cas si c'est possible avec Discord Nitro, bah, vous pouvez le faire sans, avec 20 comptes. Ça je sais pas si ce genre de plugin fonctionne avec bêta Discord, dites-le moi en commentaire, mais moi je pense pas. Voilà, et donc c'est pratique, hein, voilà, vous pouvez installer, vous pouvez avoir un Discord totalement personnalisable. Après, c'est un plugin que je ne conseille pas de mettre si vous connaissez pas, donc voilà, à vous de voir, voilà. Tous les plugins sont en anglais, c'est pas en français. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Et donc si vous souhaitez le réinstaller, bah vous allez sur le setup, faut le garder le setup, hein, voilà, vous le mettez précieusement dans votre Explorer, vous l'ouvrez, et là je sais pas ce que vous faites, hein, c'est par exemple si vous avez un blême, bah, vous faites réinstaller et répare. Par contre ça installe la dernière version automatiquement devant le Vancord. Si vous le supprimez, vous faites une install. Si vous voulez le réinstaller, vous pouvez faire install ou install répare, c'est la même chose. Et voilà, par contre juste qu'il y a un bug d'affichage, hein, moi c'est pas possible. Ah voilà, et vous voyez j'ai fixe. Bon, vous réglez pas vous-même. Et ce qui est très important avec Vancord, c'est que c'est une communauté qui est très très active. Dès que Discord font une mage, parce que avec Discord, bah effectivement, ils peuvent sauter des plugins et les stats plugins ne peuvent pas fonctionner parce qu'en gros Discord il bousille tous les plugins de Vancord, et donc ce qu'ils font c'est qu'ils réagissent très très rapidement, pas sur la journée, hein, pas H24, mais ils réagissent assez rapidement, et du coup ils font des fixes pour réparer tout ça. Et donc il faut absolument mettre à jour votre Vancord assez régulièrement, sinon ça va pas fonctionner, en allant dans check for update si ça vous... Mais ici ça vous le met automatiquement, vous pouvez cliquer, regardez, automatic update, vous l'activez, hein, je vous le conseille, comme ça automatiquement ça vous le fait. Par contre du coup ça redémarre Discord, c'est normal, hein, voilà, et puis après vous aurez plus de problème, parce que avec Discord bah c'est un peu une guerre entre eux, ils vont toujours faire des choses pour pas fonctionner, pour que les plugins ne fonctionnent mal. Mais Vancord est là, et donc ils vont fixer tout ça avec des mises à jour. Voilà, et bien sur cette vidéo c'est terminé.
Merci d'avoir visionné. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des soucis d'installation, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis bah voilà quoi. Sur ce, c'était GamerNFS. On se retrouve peut-être pour le live de Fortnite. J'ai lancé sur mon Discord, donc pour vous tenir informé, n'hésitez pas à aller le rejoindre. C'était GamerNFS. Ciao ciao.